J'aime fumer, c'est mon petit moment de bonheur à moi. Et étant donné qu'on doit tous mourir un jour de quelque chose, pourquoi j'arrêterais? Si vous vous retrouvez dans ce type de discours, alors au lieu de vous demander pourquoi arrêter, il y a une question beaucoup plus intéressante que vous pouvez vous poser, à savoir, êtes-vous vraiment heureux en fumant? Si vous êtes de nature curieuse et que vous cherchez actuellement des réponses, alors restez bien connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous pourriez autant y voir plus clair que prendre conscience de certaines choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Alors, durant mes accompagnements, je prends toujours le temps de poser deux questions essentielles à mes clients. Et ces questions, c'est simplement pourquoi souhaitez-vous arrêter de fumer et qu'est-ce qui vous empêche de le faire jusqu'à présent? Et étant donné que chaque personne est unique, chacun de mes clients apporte une réponse bien différente à cette question. Néanmoins, j'ai pu remarquer quelques récurrences, à savoir que ce qui les empêche d'arrêter de fumer jusqu'à présent n'est autre qu'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rien ne les empêche d'arrêter de fumer, mis à part eux-mêmes. Comment c'est possible? Alors, ça peut sembler illogique d'un point de vue conscient. Nous sommes des êtres humains emplis de croyances, de valeurs, de souvenirs et d'années d'expérience accumulées depuis le berceau. Et prenons par exemple si un enfant a des difficultés scolaires et que ses professeurs autant que ses parents lui répètent sans cesse « Pourquoi tu es aussi bête? Pourquoi tu n'es pas aussi studieux que ton frère ?» À votre avis, qu'est-ce que l'enfant va se dire? Alors on peut se dire que l'enfant va croire tout simplement qu'il n'est pas assez intelligent. Et donc du coup, il n'aura ni l'attention ni la confiance nécessaire pour étudier sérieusement. Parce que ses parents et ses professeurs l'ont convaincu du contraire. Et il est très probable que cette croyance le suive pendant toute sa scolarité et même jusqu'à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le fait de fumer, être addict à la cigarette? Simplement que l'addiction est une autre forme de croyance. Je ne peux pas arrêter de fumer, c'est trop dur, il me faut une clope pour décompresser. Tout ça, ce sont simplement des croyances. Et comment sait-on que c'est des croyances? Demandez simplement à un non-fumeur qu'est-ce qu'il pense de ce type d'affirmation. Il est très probable justement que ça lui semble plutôt illogique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'identifie pas à ce type de croyances. Pour lui, elles ne sont pas véridiques et c'est pourquoi il ne fume pas. Alors si vous pensez que c'est dur d'arrêter de fumer et que vous n'imaginez pas votre vie sans cigarette, alors vous pouvez réaliser que ce sont simplement des croyances auxquelles vous vous identifiez très fortement. Et ce sont ces mêmes croyances qui peuvent vous freiner et vous empêcher d'arrêter de fumer. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces croyances peuvent être changées, elles peuvent être modifiées facilement. Et avant cela, vous devez comprendre comment ça fonctionne au niveau de votre esprit. Un des principes qui régit votre esprit, c'est qu'il apprend à force de répétition. Ce qui veut dire que si vous vous répétez sans cesse quelque chose, au bout d'un moment, votre esprit pourrait créer une croyance et donc la considérer comme véridique. Donc faites passer le message. Faites comprendre à votre esprit que vous êtes capable d'arrêter de fumer. Et dites-vous ça au quotidien, devant le miroir, en mettant des post-it. Répétez-le autant de fois qu'il le faut et dites-vous que vous êtes heureux d'être non-fumeur. Quand vous êtes stressé, dites-vous que vous n'avez pas besoin de cigarettes pour évacuer votre stress. Et faites ça tous les jours, devant le miroir, au lever. Répétez-vous ces affirmations et éventuellement, vos croyances pourraient commencer à changer avant que vous réalisiez que vous êtes maintenant non-fumeur. Alors chacun a ses propres croyances par rapport au fait de fumer. Et si vous êtes curieux de découvrir comment vous pouvez changer vos croyances et à quel point vous pouvez arrêter de fumer facilement, alors libre à vous de réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.